Shalom à vous, mes frères, mes sœurs. Et je suis encore sur ce plateau pour un autre encore enseignement. On ne finira jamais d'enseigner. On ne finira jamais de parler de la parole de Dieu. Mais ce soir, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la religion et le christianisme. Beaucoup, ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre la religion et le christianisme. Certains disent que la religion c'est le christianisme c'est la religion. Pourquoi? Parce que là, en ce moment-là, la religion on parle de Dieu et le christianisme on parle de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est une erreur. C'est une erreur. Je comprends pourquoi. Après toutes ces prédications que vous voyez sur Sadikim TV, YouTube, mais nous sommes menacés de partout. Nous sommes insultés à longueur de journée. On nous maudit à longueur de journée. On nous traite pour des fous. On nous prend pour des égarés. On nous prend pour des vulgaires personnes. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est au contrôle. S'ils ont menacé, ils ont tué, ils ont persécuté le bois mouillé, alors ce n'est pas moi qui suis le bois sec. Je ne serai pas persécuté. Mais écoutez, je vous donne encore un tout petit témoignage. Mais mon frère, mon compagnon de lutte, Cheikh Sadikim, quelqu'un qui a appelé au milieu de la nuit est menacé, on l'insulte sur sa page, on le traite de ceci, on envoie de ces menaces sur les SMS, de ces messages, comme on appelle, WhatsApp, je ne comprends pas. Mais, mes frères, mes soeurs, comprenez avec moi que nous sommes dans les derniers temps. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y a des cafards, il y a des salamandres, il y a des scorpions, il y a des scolopends. Tous ceux-là, ils sont dans l'église. Et ceux-là, ce sont eux-là qui emmènent les gens. Ce sont eux-là qui sont habillés en habillement ou en vêtements d'agneau. Pourtant, ce sont des loups ravisseurs. Ce soir, mes frères, mes soeurs, par cet enseignement, je vais ouvrir vos yeux, je vais ouvrir vos entendements. Si ce que vous avez l'habitude de lire, qui est la parole de Dieu, vous allez voir. Et vous allez vérifier les différents passages qui seront donnés. Et vous allez comprendre le christianisme. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la religion. Maintenant, vous-même qui m'écoutez, vous allez donner vos positions. Si vous êtes dans la religion, ou bien vous êtes dans le christianisme. La religion, c'est quoi? Écoutez, la religion, c'est une institution régie par des lois et des règlements. Et ces lois et ces règlements n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que des gens qui se donnent des règlements, des hommes qui se donnent des commandements humains. Mais ces commandements humains-là ne sont pas des commandements de Dieu. Et lisez avec moi dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Marc chapitre 7, verset 5 jusqu'au 9. Je lis la parole de Dieu. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes.
verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Écoutez mes frères. Voici des gens qui ont abandonné le commandement de Dieu. Ils se sont établis des règlements, des commandements d'hommes. Pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. La tradition des hommes, c'est quoi? C'est toute loi que l'homme établit. Tout un tas de règlements que l'homme établit. Des commandements d'hommes. Tout un tas de règlements. Tout un tas de lois que l'homme établit. Mais pourtant, tous les prophètes qui sont venus, ils n'ont pas établi des commandements d'hommes. Ils n'ont pas établi des lois. Mais ils ont travaillé dans la vision du Seigneur. Ils ont travaillé comme Dieu le voulait. Et des gens se sont donné des commandements d'hommes. Mais voilà pourquoi la tradition est dans l'église. Prêchons, d'après eux, prêchons un évangile, l'évangile des anciens, l'évangile de nos pères. Le père qui? Le père les hommes. Ce qu'on appelle les pères des pères. C'est l'enseignement aujourd'hui qui est donné dans l'église pour égarer le peuple de Dieu. Je vais mettre tout à la lumière ce soir pour que vous compreniez bien que la religion est autre chose et le christianisme est aussi autre chose. D'abord, pour commencer, on va commencer par les titres honorifiques. Les titres honorifiques, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit, tu entends celui-là, il est le bishop, révérend, archibishop, senior, bishop, évêque, cardinal, et sacrificateur. Des gens qui se font appeler, comment je peux appeler, le très révérend. Tout ça, ce sont des titres honorifiques. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui le dit? Oui, il y a un passage biblique qui atteste cela. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis, qui veut dire maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alléluia. Ce passage ne parle pas de paix spirituelle comme on le dit, certains d'autres le disent. Non. Ce passage parle des titres honorifiques, ceux qui portent des titres honorifiques. Des gens qui portent des titres honorifiques, on ne connaît plus leur ministère. Ils portent des titres honorifiques. En tel enseignant que pour les appeler, tu es obligé de les appeler soit bishop, révérend. Pourtant, Dieu a donné un ministère à chacun, bien coordonné. Les différents ministères d'autorité que le Saint-Esprit a soufflé dans l'église. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que des gens ont abandonné ce que le Saint-Esprit a donné, a soufflé dans l'église, les ministères d'autorité. Maintenant, ils se font appeler révérends. C'est anti-biblique. Ça, c'est du brigandage et du mensonge. Bishop, évêque. Ceux qui se font appeler très révérends.
ceux qui se font appeler archibishop, archevêque, cardinal, sacrificateur, seigneur bishop. Mais c'est anti-biblique. Regardez, il y a fouillé toute la Bible. Je n'ai pas trouvé aucun mot, le mot révérend, je n'ai pas trouvé bishop dans la Bible. Je n'ai pas trouvé archibishop. Je n'ai pas trouvé très révérend. Mais on parle de quoi là? On parle de quoi? Des gens que Dieu a envoyés pour prêcher sa parole, ce sont eux. Mais ça, quand nos frères DJ portent le nom Roukaskas premier, on se plaît. Pourtant eux, ils sont c'est pareil. C'est pareil. Regardez, voici des gens comme des papes. Quelqu'un qui s'appelle Grégoire. Il laisse son nom Grégoire. Mais c'est pas appelé François Ier. Mais c'est un DJ ou bien c'est un brodeur. Hein? C'est un DJ ou bien c'est un brodeur. Des gens qui laissent leur nom. André, ils laissent. Mais ils se font appeler Jules II. Jean-Paul II. Jean-Paul I. Grégoire V. Ils sont DJ ou bien ils sont brodeurs. Mes frères, regardez. Et ce sont des gens-là qu'on appelle les très saints-pères. C'est bêtise, c'est du vol, c'est du brigandage, c'est de la sorcellerie. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est de l'imbécilité spirituelle. Ce sont des gens qui n'ont aucune vision spirituelle. Oui, des gens qui n'ont aucune vision. Mes frères, mes soeurs, ouvrez vos yeux. On parle de quoi? On parle de la parole de Dieu. Retournons à l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est à ça que nous avons été appelés. Comme le dit Ephésiens 2, 20, verset 21. Ephésiens chapitre 2, verset 20 à 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais écoutez, on va plus loin. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils prêchent la doctrine de Christ? Non. C'est pourquoi vous allez voir, dans toutes les religions, on parle de la Trinité. La Trinité n'est pas biblique. C'est un enseignement qui vient de l'enfer. La majorité des serviteurs de Dieu, des gens que Dieu a envoyés pour paître ces brebis, ils sont tous tombés dans l'égarement. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils travaillent dans leur propre vision. Ils prêchent la Trinité. Ils prêchent sur la dîme. Ils prêchent sur le ministère de la femme. Ils autorisent leurs femmes. Ils consacrent les femmes à un ministère d'autorité. Or, le ministère d'autorité est un ministère qui est confié à l'homme. Parce que Dieu ne confie pas ses affaires à une femme. C'est à l'homme que Dieu confie ses affaires. Mais eux, ils consacrent des femmes au ministère. C'est pourquoi vous pouvez voir une femme qui est prophète. Depuis quand on voit ça? Une femme qui est apôtre. Hein? C'est étonnant. Une femme qui est évangéliste. Où? Dans quelle Bible? Quelle est cette femme qui a été consacrée au ministère d'autorité? Mais quand pourtant vous lisez 1 Timothée chapitre 2 verset 12, est clair là-dessus. Il prêche sur la prospérité. Venez donner. Venez. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas né pour être pauvre. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Un chrétien doit être riche. Vous serez à la tête et non à la queue. Ces consorts, tous ces consorts. Écoutez. Qu'est-ce que ces personnes ils travaillent dans quelle vision? Tout cela c'est important. Nous travaillons dans la vision du Seigneur qui a commencé depuis les apôtres. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Lisez très bien avec moi dans le livre de Jean chapitre 4 verset 38. La Bible était claire. Lisez Jean chapitre 4 verset 38. Je vous donne ces versets pour que vous compreniez réellement. Pour que vous compreniez avec moi que quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne travailles pas dans ta propre vision. Tu ne travailles pas dans une autre vision. Mais tu dois travailler dans la vision du Seigneur. Celui-là même qui t'a envoyé d'aller perdre ses brebis. C'est dans sa vision qu'il faut travailler. C'est dans son plan qu'il faut travailler. C'est dans ses desseins qu'il faut travailler. C'est dans sa pensée qu'il faut travailler. C'est dans son esprit qu'il faut travailler. C'est ça la vision du Seigneur.
Mais les gens travaillent dans leur propre vision. Certains disent que moi, ma vision, c'est de chasser les démons. C'est quand ça, c'est une vision, ça. Or, une vision dans une autre vision, ça crée la division. Une vision dans une autre vision, ça crée la division. Le Seigneur nous envoie pour travailler dans sa vision. Mais nous-mêmes, nous avons nos visions. Mais ça va toujours créer la division. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse sur la montagne, regarde le plan que je te montre et fais pareil. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, le plan qu'il donne à Moïse, la vision qu'il a donnée à Moïse, Moïse devait reproduire ce qu'il a vu. Donc nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous qui prêchons dans l'enseignement des apôtres et les prophètes, nous venons reproduire ce que les apôtres ont déjà fait. On vient reproduire à notre temps. Parce qu'à leur temps, il y a eu une fondation qui a été faite. Comme on peut dire des fondements qui ont été faits. Et nous venons construire tout sur ces fondements-là. Nous venons construire sur ces fondations-là. Tout en suivant les mesures et le plan de la fondation. Ou bien du fondement. C'est ça la vision du Seigneur. C'est ça. Comment il s'habille? Vous voyez avec moi aujourd'hui, dans le temps quand tu voyais quelqu'un habillé en veste quand il vient, tu sais que lui là il travaille dans la fonction publique, lui là il travaille dans le bureau. Mais aujourd'hui, on reconnaît les pasteurs par leur habillement. Ce sont les mieux sapés au monde. Pourtant leur église est en bois. Ils ont des grosses voitures. Pourtant l'église est construite en bois. Mais c'est malédiction ou bien c'est quoi? Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Mais ils pensent à quoi? À remplir leur ventre. Je vais vous donner un passage biblique qui les confond. Mais quelqu'un ne peut pas avoir Hammer ou bien Range Rovers comme on le dit. Et puis son église est construite en bois. Ou bien dans son église les gens souffrent. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir manger. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se déplacer. La maladie frappe. Et ils n'ont aucune orientation pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce sont des loups. Des chiens sans voix, des chiens muets qui aiment à sommeiller. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand vous voyez leur manière de s'habiller, vous regardez, vous savez automatiquement que celui qui arrive, ou celle-là qui arrive là, c'est maman pasteur, ou bien le pasteur lui-même. Regardez, dans le livre de Matthieu 23, versets 5 à 6. C'est très important. Vérifiez bien les Écritures. Les passages bibliques qu'on vous donne, ça va vous permettre de comprendre réellement dans où nous partons et ce que nous disons. Qu'est-ce qui prêche? Oui. Ils prêchent aujourd'hui leur voiture. Vous voyez ma voiture, j'ai payé à 500 millions. Vous voyez ma femme, elle est jolie, elle est ceci. Ma femme bien adorée. Si tu n'as rien à dire, mon frère, il faut t'aider. Donc, ils prêchent. Les femmes, ils prêchent leur voiture. Ils font leur éloge. Regardez, je suis parti en Israël combien de fois. J'ai fait ceci, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Moi, je suis un enseignant. Tout, mes frères, c'est bêtise. C'est n'importe quoi. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Le Seigneur nous demande de surveiller, de prendre soin des troupeaux, de prendre soin des brebis. C'est à ça que nous sommes appelés. De conduire le peuple à la parole, de conduire le peuple à Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Toutes ces récitations, non, regarde ma femme, non, ceci, ça, ce sont des récitations, des poèmes. Dieu n'est pas dedans. C'est de n'importe quoi. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est que j'appelle des imbécilités. Écoutez. Aujourd'hui, et la majorité de ces pasteurs-là, ils donnent toujours des noms à leur église. Ministère des dents de Dieu, ministère des oreilles d'éléphant, ministère des pieds de Jésus. Tout cela, c'est de n'importe quoi. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas donné un nom à une église. Jésus n'a pas donné un nom à une église quelconque. Regardez les apôtres, quand ils sont venus, regardez, on parle de l'église de maison. L'église de maison.
L'église d'Abobo, c'est comme ça on ça se dit. Un tabernacle. Des aigles. Ça, ce n'est pas une dénomination. Mais tu entends ministère, mission, tout ça là, c'est de n'importe quoi. Est-ce que le ministère là, c'est pour toi? C'est Dieu qui fait le ministère. Toi, tu n'es qu'un pion que lui l'utilise. L'œuvre, ça ne t'appartient pas. L'œuvre appartient à Dieu. C'est Dieu à qui appartient l'œuvre. Bon, toi, dans tout ça là, toi, tu as quoi dedans? Les gens se sont accaparés les choses de Dieu. Ils font la maison une caverne de voleurs. Voici des gens qui font de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Les fêtes de moisson dans l'église. On vend huile dans l'église. On vend miel dans l'église. On vend sel dans l'église. Ah! Sel, c'est qu'on va au marché 25, ils font sel là à 5 000, à 1 000 francs. Ils sont venus chercher l'argent. L'église est devenue un lieu de marché, un lieu de business. Mais si Jésus les a chassés, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne doit pas faire dans l'église. Et des chrétiens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ils cautionnent cela. Quand tu parles, ils se plaignent. Quel est l'apôtre qui a fait faire des moissons? Hein? Dites-moi, quand vous lisez la Bible, l'église primitive, est-ce qu'il y a un apôtre, un évangéliste, un docteur? Parce qu'au temps des apôtres, il y avait aussi des docteurs. Il y avait aussi des prophètes, des évangélistes. Il y a un dedans qui a fait faire des moissons. Mais arrêtez ça. C'est du vol. C'est du vol. Tout ça, c'est ça la religion. La religion nous met au-dessus de Dieu. La religion nous égare. La religion nous oppose à Dieu. La religion se moque du christianisme. Mes frères, mes soeurs, Dieu toujours me fait la grâce d'être à sa présence pour réellement chercher, pleurer, parce que je suis un homme, je ne connais rien. Et il me fait toujours la grâce de me révéler sa parole. Je m'humilie afin que le Seigneur me révèle. Mais parmi tous ces prophètes, tous ceux qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres et les prophètes, il n'y a personne qui s'approche de Dieu pour que Dieu puisse l'enseigner. Mais un jour, il a demandé au Seigneur, mais pourquoi les autres pasteurs-là, hein, pourquoi ces autres pasteurs-là, ils ne prêchent pas ta parole? Le Seigneur me dit, mais si ces personnes-là pensent connaître tout, comment ces personnes-là pourront s'approcher de moi, s'humilier, pour me demander, pour que je puisse les enseigner? Ils pensent connaître tout. Il dit, Seigneur, c'est vrai, mais moi je ne connais rien, enseigne-moi. C'est ça, la religion. Et deuxièmement, nous allons parler du christianisme. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme est une vie. C'est la vie de Dieu. Je dis bien, le christianisme est une vie. C'est la vie de Dieu. C'est l'intimité qui est entre l'individu, c'est-à-dire que le chrétien et le Seigneur. C'est une rencontre personnelle entre le chrétien et le Seigneur, qui est Dieu lui-même. C'est entrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est plonger dans la volonté de Dieu. Travailler, prêcher, vivre dans la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça le christianisme. La volonté parfaite. J'ajouterais bien parfaite, la volonté parfaite de Dieu. C'est être ami de Jésus, le christianisme. C'est connaître Christ, le christianisme. C'est connaître Christ, c'est prêcher l'enseignement des apôtres et des prophètes, la véritable doctrine de Christ. Et le christianisme commence par la consécration. Le christianisme commence par la consécration. Mes frères, mes soeurs, je crois que je suis à la fin de mon intervention. Je salue mon frère Cheikh Sadikim, un homme que je respecte, rempli de l'Esprit de Dieu. Cet homme, c'est un frère, c'est un ami.
J'aime ce frère-là parce qu'il aime la vérité. C'est un homme qui a le verbe. Il a la parole dans sa bouche. Quelqu'un à qui le Seigneur a mis sa parole. Quelqu'un à qui le Seigneur a mis sa parole dans sa bouche. Et moi, j'ai l'habitude de l'appeler le marteau de Dieu. Parce que le marteau de Dieu brise tous les ingredients, brise tous ces faux pasteurs, détruit les enseignements mauvais. C'est ça, je l'appelle le marteau de Dieu. Et moi, je suis le feu de Dieu. On va les brûler jusqu'au fond. On va les brûler jusqu'au dernier. Mes frères, mes soeurs, juste pourri, mais il faut dire, l'heure est arrivée où le Seigneur révèle sa parole. Où le Seigneur révèle sa parole. Si on vous dit, le Christ est au désert, n'y allez pas. Mais qui est au désert? C'est l'islam qui est au désert. N'allez pas, parce qu'il y a le mensonge là-bas. Le Christ n'est pas au désert. Le Christ n'est pas dans l'islam. Le Christ n'est pas dans l'islam. Le Christ n'est pas dans Bouddha. Le Christ n'est pas dans Maïkari, dans la franc-maçonnerie. Non, le Seigneur n'y est pas. Et la Bible nous dit encore, si on vous dit qu'il est dans la chambre, mais la chambre symbolise quoi? Les dénominations, tous ces églises boutiques. Il dit bien des églises boutiques, là où on prêche et puis on donne l'argent. C'est un échange. Tu as prié pour moi, je te donne l'argent. Est-ce que Élisée a pris les biens de Naaman? Pourtant, Naaman avait de grands biens. Pourquoi Élisée n'a pas pris? Parce que Naaman ne connaissait pas Dieu. Mes frères, mes soeurs, j'ai dit merci à tous ceux qui nous écoutent. Regardez sur YouTube Sadikim TV. C'est très important pour avoir la connaissance et pour comprendre beaucoup de choses. Cliquez, regardez, abonnez-vous. C'est très important. J'invite aussi tous ceux-là qui nous écoutent, qui ont confiance en nous. Tous ceux-là qui croient en nous, qui croient en nos ministères. Nous les demandons réellement de nous soutenir, pas seulement financièrement, mais aussi dans la prière, de nous soutenir dans les conseils, de nous soutenir, c'est vrai financièrement, aussi matériellement et socialement, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin pour prêcher Christ très très loin, pour que nous ayons encore très très loin. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Moi qui te dis, enfant de Dieu, mon cœur, il y a un dernier jugement. Car au dernier jugement, il n'y a pas